Salut, mon nom est Clifford Matthews pour Jeux Techno et voici ma critique du jeu Stellar Blade sur la PS5 distribué par Shift Up Corps et Sony Interactive Entertainment. Stellar Blade, c'est un jeu futuristique auquel on retrouve Eve, qui est un robot cyborg de quelque sorte, qui vient sur la planète Terre pour voir qu'est-ce qui est arrivé à la race humaine et pourquoi que les humains se sont envolés vers l'espace. C'est en raison de plusieurs monstres, méta, ainsi de suite. L'histoire, c'est une histoire qu'on a déjà vue, auquel que c'est la fin du monde de la planète Terre. Les humains, comme j'ai mentionné, ils ont déserté la planète. Et puis, elle se retrouve malheureusement une des seules survivantes de sa bande afin de trouver les secrets du pourquoi que l'échappement des humains sur la planète Terre. Alors, c'est un monde un peu style Armageddon, là, auquel que le tout est c'est catastrophique. Là. Dans le fond, il n'y a absolument rien sur la planète Terre. Il y a seulement des secrets, des cachets, des affaires de genre. Il y a des monstres. Il y a un peu de tout et de tout. C'est un jeu style monde ouvert, mais un peu limité. C'est un jeu style RPG auquel on peut rehausser notre personnage selon ses habiletés. On peut changer son armure, son apparence au point de vue, là, son costume, ainsi de suite. Et puis changer, comme j'ai mentionné, ses habiletés telles que son attaque, sa défensive, et puis tout simplement son endurance aussi. Le jeu, visuellement, il est très beau, au point de vue que l'animation est fluide. Lors de l'animation, au point de vue des attaques, changement à aux scènes scène cinéma, on voit que c'est très fluide. Il n'y a pas vraiment, il y a pas la cohésion est bonne, ce qui veut dire que la transition se fait très bien. On passe d'un élément à l'autre. C'est fantastique sur ce côté-là. La trame sonore, elle est bien aussi. On peut changer la musique mais c'est un style, je veux dire, digne asiatique auquel animé, comme si vous êtes des magmas, des affaires de genre, des mangas, pardon, ou bien l'animation asiatique, c'est approprié. Alors c'est fantastique sur ce volet-là. Mon seul bémol là-dessus, par contre, c'est que pour changer la trame sonore, il faut attendre qu'on est arrivé à un camp ou un endroit de repos auquel on peut passer à la prochaine trame. Par contre, peu importe la sélection qu'on choisit, on peut pas faire de tort. Là, ça va super bien là-dessus. Au point de vue des ennemis, des affaires de genre, il y a une panoplie d'ennemis, puis la variété est bonne. Qui veut dire, c'est pas toujours le même genre de vilain. Oui, c'est sûr qu'au début, on voit quasiment le même style, mais il y a vraiment une variété de monstres, veut pas, en guillemets, qu'on peut combattre. Leur style, leur attaque est différente un de l'autre. Ils ont chacun leur dit pouvoir. Par contre, leurs attaques sont prévisibles. Je dis ça pour la simple raison, c'est qu'une de ses forces de ce jeu, c'est que faut bloquer ou bien faire un counter de quelque sorte vers l'ennemi. Alors, puisqu'on peut quasiment prévoir qu'est-ce qui s'en vient, on peut tout simplement l'attaquer puis faire une contre-attaque par la suite. C'est bien sûr le mode. J'ai oublié de mentionner qu'il y a deux modes de jeu. Il y a le story mode auquel c'est plus ou moins pour débutants, et puis le jeu normal. Le jeu normal est un petit peu plus vite, il n'y a pas d'indice en soi pour dire où trouver la réponse des énigmes et ainsi de suite, ou bien trouver les cachets secrets, cachés, pardon. Mais dans le mode story mode, on nous donne l'option pas l'option, mais la combinaison gagnante pour vaincre un certain ennemi lorsqu'on a fait un bloc. Alors c'est bien pour les débutants là-dessus, mais c'est assez fluide aussi. Alors il y a des différentes, comme par exemple, un ennemi va peut-être va avoir une rondelle bleue pour dire que c'est une attaque fatale, disons. Ou bien de sortir l'épée pour essayer de faire un bloc puis le contourner de cette façon-là. Sur ce côté-là, l'attaque, la gameplay est fantastique. L'histoire, comme j'ai mentionné, c'est une histoire qu'on a déjà vue, c'est la fin du monde, ainsi de suite. Mais heureusement, Eve, qui dit Eve, dit Adam. Alors son compagnon de route, c'est un petit robot qui s'appelle Adam et qui puis lui renseigne ou il fait une éducation, veut pas, de l'histoire humaine afin de trouver les ressources nécessaires pour trouver la raison du pourquoi que les humains ont disparu.
Le jeu en soi, je l'ai pas complété, mais en moyenne, j'ai mis à peu près 20 heures. J'imagine que ça va peut-être prendre 30 heures, si pas plus, pour vaincre le jeu. Euh, mais encore là, l'histoire est bonne. Il y a des fois qu'on trouve des énigmes à faire de genre, puis il faut faire un retour en arrière dans notre jeu pour trouver des cachots, veut pas, qui étaient verrouillés. Alors on y a accès. Il y en a de ces cachots-là que ça vaut la peine de retourner en arrière. Il y en a d'autres, c'est comme, ben vraiment, franchement, pourquoi que je te revenais en arrière pour ça? Ça m'amène pas plus. Ça n'amène pas plus à l'histoire. Mais en même temps, ça me donne plus de temps de faire des side quests, d'affaires de genre, pour profiter du visuel du jeu. Parce qu'encore une fois, visuellement, le jeu est fantastique. Euh, autre chose du jeu, c'est que, je vais dire, une chose que j'ai moins appréciée du jeu, c'est simplement que le personnage Eve en soi, c'est un robot, est un peu robotique aussi, qui veut dire sa personnalité est vraiment est plate. En autre mot, il y a pas vraiment, on peut pas vraiment s'investir au personnage, ni à Adam, qui est un autre robot lui aussi en soi. Alors, là-dessus, il en manque un peu. Il n'y a pas vraiment un attachement au personnage tel quel. L'histoire est correcte, mais en même temps, on joue le jeu dans ce cas-ci pour découvrir des nouveaux aspects ou de découvrir des petits coins de ce monde imaginaire, veut pas. Mais visuellement, il est fantastique. Par contre, je vais mettre un petit astérix là-dessus aussi, c'est qu'il y a plusieurs scènes ou il y a plusieurs endroits auxquels que je devais changer la luminosité de mon écran. Parce que des fois, c'est très sombre. Oui, on a l'aspect sonore. Puis là, je parle sonore au point de vue qu'on peut voir où sont cachées les choses, ou nous donner un aperçu de où trouver les choses, puis nous donner un indice où aller. Par contre, c'est très 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 sombre. Alors changer la luminosité de l'écran, ça l'a aidé parce qu'on ne sait pas justement où aller. Là, je vais vous donner un petit indice aussi pour ceux et celles qui vont jouer le jeu. Le jaune, il va y avoir de la peinture jaune qui va nous dire où monter les marches ou dans quelle direction aller, mais des fois, c'est pas évident de voir où se retrouve cette Moses de peinture jaune pour savoir où aller. Par contre, le jeu en soi est fantastique. Je pourrais, une fois qu'il va être complété, ça va être sûrement un des jeux que je vais retourner en arrière pour essayer de trouver des choses que je n'ai pas trouvées lors de la première fois que j'ai arrivé dans ces endroits-là. Euh, Améliorer mes habiletés pour bloquer des affaires de genre, même si c'est prévisible, des fois ça vient assez rapidement qu'on oublie de le faire, on n'appuie pas le bouton au bon moment. Mais en soi, visuellement, il est très bon. La trame sonore, encore une fois, elle est excellente. Mon seul hic, si vous voulez, de ce jeu, c'est le manque de charisme des personnages en soi. Mais autrement, je suggère ce jeu, il est fantastique. J'espère que vous allez l'apprécier autant que je l'ai apprécié. Encore une fois, mon nom est Clifford Matthews pour Ciné Techno. Pardon, pour Jeux Techno. Merci, puis à la prochaine.